Bonjour à tous, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va là sur un Volkswagen Tiguan. J'avais déjà fait deux vidéos. Donc Volkswagen Tiguan de 2014. Le modèle 5N. Un type moteur, code moteur CAXA. C'est un 1400 TSI. Et donc le problème qu'il y a sur ce véhicule, c'est que quand on met le chauffage à fond, eh ben, il y a juste une légère, légère température. Donc c'est pas fort la température du chauffage. Donc le chauffage à l'intérieur de l'habitacle ne chauffe pas comme il faut. Donc, et ici, après recherche, j'ai constaté déjà sur le net, voir un peu qu'est-ce que ça dit, et apparemment, sur certains véhicules aussi, ce serait l'échangeur dans l'habitacle, donc le radiateur qui se trouve au niveau du tableau de bord, juste en dessous des pédales d'accélérateur et de frein. Et donc après un certain temps, il commence à se boucher et ne plus faire circuler le liquide de refroidissement dans l'habitacle pour pouvoir chauffer à l'intérieur. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais remplacer cet échangeur. Et donc de ce fait, à partir d'ici, on peut déjà soit vidanger, vider une partie, ou alors avec une pince venir pincer les durites ici. Parce qu'ici il y en a trois qui passent par là et qui donnent sur les deux conduits ici qui vont vers l'échangeur intérieur. Donc ici je vais juste pincer les trois ici, là, celui-là et celui-là. Après ils sont maintenus par des colliers, des clips là ici. Ici, il faudra juste avec un tournevis ou une pince les tirer vers l'extérieur qui se déverrouille et après tirer. Il y aura toujours un peu de liquide, donc il faut prévoir une bassine en dessous ou des chiffons. Et voilà. Après le reste du travail, ce sera côté intérieur. Et donc comme je dis, je vais vous montrer déjà où se trouve l'échangeur. Donc c'est ce côté-ci. Donc ici on a la trappe, ici le cache. Il y a une vis Torx T20. Une fois enlevé, il faut dégrafer, donc il faut tirer dessus. Donc la partie ici va tirer vers le bas et la partie là tirer vers l'intérieur. Et là on a l'échangeur. On voit ici les deux tuyaux, vous voyez, l'arrivée et le retour. L'échangeur il est juste ici à l'intérieur. Il y a des vis enlevées en haut là. Il y en a encore une ici quelque part. Et il est aussi la connexion se fait des tuyaux de l'échangeur vers ces durites là via des colliers. Donc il faudra les dévisser. Et il y a des joints dedans, donc ici les colliers, les joints, il faut les remplacer une fois démontés. Pour éviter d'avoir des fuites. Et voilà. Et il faut aussi prévoir ici quelque chose, un petit récipient pour évacuer l'eau de liquide de refroidissement qui pourra couler éventuellement ici à l'intérieur. Pour éviter de mouiller ici le sol. Donc voilà. Je vais vous montrer les pièces.
oui, avant de commander, si vous avez cette panne, vérifiez toujours. Donc en démontant la partie là, voir quel montage vous avez, parce qu'il y a deux types de marques qui font ces radiateurs. Il y a Valeo et Denso. Ici c'est du Denso qu'il y a dessus. Alors, ça c'est la référence. Radiateur de chauffage. Et voilà. Et ici on a les colliers avec les nouveaux joints. Et avec les vis évidemment. Donc voilà. Il y a installé commandé un seul étoile mondial. Voilà. Origine, constructeur dans le monde. C'est toute une. Ce n'est pas explicatif, c'est juste informatif. Voilà, lors de l'installation d'un échangeur de chaleur, Denso utilisé le fluide recommandé par les fabricants. Donc bon, ici on sait bien que c'est du G12. Ça c'est l'échangeur. Ça cuit avec le temps et les impuretés peuvent se boucher. Ici toujours, qu'est-ce qui peut être la cause? Ben, quand on fait la pointe de liquide de refroidissement, c'est utiliser le liquide de refroidissement recommandé, de bonne qualité, de bonne marque, voire même d'origine, chez le concessionnaire. Ou alors c'est au moment de faire aussi une réparation, on a changé la pompe à eau, le liquide s'est a coulé, on a remis de liquide de refroidissement de mauvaise qualité, ou on a mis juste de l'eau. Il y en a qui font ça, parce que voilà. Ou alors quand on a fait la distribution, aussi ça arrive, voilà, il y a le liquide qui coule, et bien tout dépend comment la voiture a été entretenue ou réparée. Donc ça peut engendrer des pannes comme ça, que le radiateur, ou alors peut-être une défectuosité sur certains modèles avec le temps. Ça peut que cet échangeur se bouche avec le temps et le liquide ne passe plus comme il faut, ou alors très peu, et alors ça donne une chaleur dans l'habitacle qui n'est pas convenable ou adéquate. Donc voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, on prend une vis Torx T20, on vient dévisser ici. Voilà. On vient tirer la partie ici et on tire à l'extérieur. Le cache, la coque ici à retirer. Et je prends ceci, ça va gêner. Donc le diffuseur ici. Je vais voir si ça ne gêne pas, je le laisse. Au pire des cas, il faudra le retirer. Donc on a ici les vis. 1, 2, 3 et 4 là-haut. Et ça m'a l'air être aussi du non, ça doit être du 10, T10. Donc voilà, il faut retirer toutes les vis. On enlève la cache. Voilà, on a accès ici à l'échangeur. Ici on voit bien la marque
Denso d'origine. Ici on a les visseries à retirer là et là. Et donc voilà, il faut... À mon avis, je devrais retirer ça, le diffuseur ici, parce que quand je vais le sortir, les tuyaux ici vont taper sur les conduites. Donc ça pour le retirer. Donc ici il faudra retirer. Donc il faut ouvrir la trappe ici. Et il y a des crochets là et là. Donc il faut les pousser. Voilà. Et tirer. En même temps on a la boîte à fusibles ici. Et donc pour enlever le diffuseur ici en dessous, celui-là, on a une vis là, Torx, celle-ci, celle qui est là-bas, ici, certainement du 20, des 20. La vis, et il suffit de tirer et voilà. Comme ça, il y a un meilleur accès. Voilà, plus simple de retirer. Bon, je vais déjà aller pincer les durites au niveau du compartiment moteur. Là, je vous ai montré. Je vais aller les pincer, les trois. Et après, je vais venir dévisser ici. Donc ici, j'ai dévissé les vis. Vous voyez, celui-là aussi. Il faut un peu les écarter. Donc les écarter, comme ça on peut les retirer les colliers. Donc voilà, j'ai retiré les deux durites. Et en dessous, ici, la lumière, juste en dessous ici, on a une vis. Je vais essayer de vous la montrer. On ne la voit pas. Vous voyez la vis. Donc à mon avis c'est le même que celle de l'intérieur. Donc il faudra la dévisser comme ça. On a un peu de jeu au niveau des conduites à l'intérieur de l'habitacle. Donc voilà, j'ai réussi à la dévisser. Je ne sais pas si vous la voyez, la vis. Elle est là. Donc soit c'est une clé Torx T10 ou alors une douille de 5,5. 6 pans. Donc, je vais prendre un petit aimant pour pouvoir retirer la vis. Donc ici je mets un coup de soufflet pour évacuer encore l'eau qu'il y a dans les conduits.
dessus. Maintenant, on va les retirer, les durites, dans le compartiment habitacle. Donc ici, première difficulté. Donc ici, il s'est décollé, mais celui-là, j'arrive pas. Donc, je vais essayer de chauffer avec un décapeur. Alors si ça décolle, sinon, je devrais couper ici. Pour pas abîmer le tuyau ici, parce que j'ai déjà commencé un peu à l'entamer. Donc ici, j'ai réussi à les à retirer, allez, c'est pas facile, à désaccoupler, comme on va appeler ça, à désassocier les deux tuyaux. Et pour ça, j'ai pas utilisé la méthode comme je l'ai dit, mais ça aussi on peut le faire. C'est de couper les tuyaux. Ici, j'ai demandé à mon fils d'aller tirer au niveau du compartiment moteur. Donc de venir tirer sur les deux durites. Et moi à l'intérieur avec un tournevis. J'essaie d'extraire les durites. Donc ça a réussi. Et donc voilà. Donc voilà, ici il faut juste pousser. Ok, bouge. Et un peu de liquide qui coule. Et comme j'ai déjà évacué la grande partie en soufflant dans la durite, ça évite que ça coule en plus ici dans l'habitacle. Donc maintenant je vais extraire le radiateur, l'échangeur. Et aussi il ne veut pas sortir aisément. Voilà. J'ai ce petit plastique pour les petites gouttes qui risquent de tomber encore. Et on va voir un petit peu l'état de celui-ci. On peut voir ici toute la saleté qui est à l'intérieur. Donc c'est déjà juste une petite partie, donc à mon avis ça doit être bien bouché. Donc à l'intérieur, c'est des petits fragments qui sont déjà décollés, mais à l'intérieur à mon avis ça doit être bien bouché. Ici j'ai pulvérisé de l'eau à l'intérieur des durites là, à partir du compartiment moteur, et il y a tout ça qui est sorti. Donc voilà, maintenant ici les durites sont propres. Donc, on ne peut pas remettre un échangeur avec ces saletés là. Dès qu'on va remettre du liquide, ça va de nouveau aller rentrer dans le radiateur là, et ça va donc venir obstruer de nouveau les ailettes. Donc ici les ailettes sont pas ici les ailettes sont pas larges, donc le liquide
Dès qu'il y a des impuretés qui commencent à venir s'y loger, bah, ça se bouche très rapidement. Donc voilà. Donc on continue. Ici, le nouveau radiateur. On vient mettre les nouveaux joints qui est fourni avec le kit. Et on va venir l'installer. Ici, je vais mettre juste un petit peu de graisse, histoire que ça rentre bien dans la durite là-bas. Et après, on va mettre les colliers. Par contre, les colliers, il faut les remettre dans le même sens comme ils étaient positionnés. Sinon, le problème, si on les met pas comme il faut, quand on va remettre la plaque qui vient cacher le radiateur, elle ne va pas bien se placer. Donc, il faut les remettre dans la même position comme ils ont été démontés. Alors, voilà. Ils sont rentrés. Donc, je vais mettre les colliers. Donc, il faut vous aider un petit peu d'une deuxième personne qui va venir pousser de l'autre côté. Le durite ici. Et ici, vous poussez ici. Avec un tournevis. En même temps, il pousse, vous rentrez des deux côtés. Et après, il ne reste plus qu'à mettre les colliers. Donc voilà, les vis sont positionnées comme il se doit. Pareil de l'autre côté. J'ai déjà remis les durites. Voilà. Ici, il y avait encore une petite difficulté, donc j'ai dû un peu mettre de la graisse sur les conduites ici avant de clipser, parce qu'ils ne rentraient pas facilement. Mais une fois qu'on a mis un peu de graisse, tac, on entend les clips. Donc on rentre bien les clips ici, qu'ils soient bien rentrés, et là on rentre la durite pour entendre donc la petite claque qui dit bien que c'est bien rentré. Donc voilà, je vais remettre le reste des garnitures, et après je vais retirer donc ici les pinces qui viennent serrer ici les durites, et après faire la pointe au niveau du liquide, on voit qu'il a diminué, et après faire tourner le moteur pour faire circuler le liquide de refroidissement et évacuer les bulles d'air, donc en ouvrant le bouchon. Et donc voilà. Ici pour le remontage, ben, c'est dans le même sens, dans le sens contraire plutôt. Donc je vais remettre la buse. Ainsi que la plaque d'abord. Et après la buse qui vient ici en dessous, qui vient rentrer là en haut. Donc voilà, j'ai fait la pointe en eau. Maintenant je vais faire tourner le moteur et le mettre en température. Ici j'ai pas mis les caches, donc je vais juste pour vérifier s'il n'y a pas de fuite ou quoi. Donc j'ai laissé ça comme ça en attendant que que le moteur chauffe. On va voir si tout va bien. Donc on met le chauffage à fond. Sur règle et on laisse travailler jusqu'à quand le moteur arrive en température. Il est encore voilà, froid.
ici il m'indique que le liquide a diminué, je vais aller en remettre. Donc ici la voiture est arrivée presque à température. Le chauffage comme d'habitude à fond. J'ai pris un thermomètre laser. Donc on va ici regarder. On voit qu'on a 55 degrés. On voit que ça augmente. 62. Et la batterie qui arrive à la fin. « 67, 68, donc ça augmente. Par rapport à si je mets ici, on est à 46, je tape là, et si je tape, si je pointe le laser dans les bus qui soufflent, alors on est monté à 70, 70, 71. 72, ça augmente. Donc on voit bien que le problème est résolu. Donc quand on a un problème de chauffage et qu'on le met le chauffage au maximum et qu'on a une température tiède qui souffle, malgré que la température du moteur atteint les 90 degrés, 90 degrés, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est l'échangeur qui se trouve ici en dessous qui est en cause. Donc il se bouche avec le temps. Donc vous avez vu la bassine comme elle est remplie de détritus, de saleté, de calcaire. Et donc les alvéoles, les ailettes à l'intérieur se bouchent, c'est très fin. Donc il suffit que ça s'accumule et puis voilà, ça bouche complètement. Et ici, je vais couper le moteur. Attention, j'ai regardé, il n'y a plus de bulles d'air qui remontent. C'est ok. Donc, je vais regarder ici. Normalement, il n'y a pas de fuite, ça c'est certain. On a bien un nouveau joint. Ouais. C'est hyper chaud, c'est brûlant. Donc ici je vais pointer dessus. On voit bien que c'est très très chaud. Oui. Donc voilà. Ici c'est bon. Donc je peux remettre les caches et tout ça. Et voilà, c'est tout quoi. Au niveau d'eau, du liquide, il est là, toujours bien. On va mettre bon au niveau, genre à niveau. Et donc il suffit encore de contrôler de temps en temps, on ne sait jamais, peut-être le niveau va encore diminuer un petit peu et faire la pointe. Donc voilà, j'ai tout mis en place, des caches et des protections au niveau du capot aussi, enfin du compartiment moteur. Tout est remis en place. Donc voilà pour ce genre de problème. Donc ça touche pas que les Tiguan, donc ça touche en général tout le groupe VAG.
Donc on a un problème au niveau du chauffage dans l'habitacle. Donc la plupart du temps, certainement, c'est l'échangeur dans l'habitacle, le radiateur qui est dans l'habitacle, qui est en cause. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc problème résolu. Le chauffage est opérationnel comme il faut. Donc voilà. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et tutoriels. Et n'hésitez pas à liker et partager comme d'habitude. Si vous avez des commentaires, j'essaierai d'y répondre, tant bien que mal. Merci encore pour le soutien. Salut les gars.